tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un ordre, notre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais Dieu qui parlait, c'était sous le couvert de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Est-ce qu'on peut dire ancien? Quand on dit ancien, cela veut dire quoi? C'est passé. Donc Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon, comme c'est passé, aujourd'hui, tu peux avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. C'est ça? Alléluia. Comprenez ceci. Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Il dit, tu n'auras point de Dieu devant ma face. C'est la loi de l'ancienne alliance. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu peux avoir un fétiche dans ta maison? Est-ce que tu peux aller t'agenouiller devant une statuette, quelle que soit sa couleur, blanc, noir, bleu, blanc, jaune, vert, jaune, rouge, blanc, bleu, peu importe la couleur, tu ne le ferais pas, tu ne le feras pas. Parce que cette loi de Dieu, certes, a été donnée hier, mais c'est une loi éternelle. Amen. Dans cette même alliance d'hier, il disait, tu ne tueras point. Bon, on va dire, c'est hier. Nous sommes aujourd'hui. La nouvelle alliance. Tu peux tuer. Je sais que quelqu'un est en train de voir où je suis en train de venir. Amen. Ce que Dieu dit, c'est avant là. Si vous négligez ça, vous allez mourir aujourd'hui. Tu ne tueras pas. Il dit, c'est l'ancienne alliance. Il faut aller tuer quelqu'un aujourd'hui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Il faut aller commettre adultère. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Tu vas dire non, c'est l'ancienne alliance, c'est ce que Dieu avait dit. D'accord? Il faut faire ça aujourd'hui, tu vas voir ce qui va arriver. Amen. Amen. Alors, replacez Dieu au centre de votre vie. Replacez Dieu au centre de votre vie. Dis à ton frère, replace Dieu au centre de ta vie. Tu avais laissé ce Dieu parce que tu as vu une belle statue. Tu as vu quelqu'un de beau, une belle femme. Tu as entendu une belle musique parce que tu as vu de l'argent. Tu as vu un pays. Tu as vu une terre nouvelle. Tu as renoncé à ton Dieu à cause de ce que tu viens de découvrir. Et cette chose vient de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Alors Dieu te regarde et Dieu demeure impuissant pour te sauver, impuissant pour te délivrer. Parce que tu as tourné ta face vers un autre Dieu. Alléluia. Je peux avancer. Crois seulement et relâche ta foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne fait acception de personne. Il ne trie pas les gens pour dire non, toi comme tu es gros, alors je vais te bombarder de dons, de puissance. Comme toi tu es flegmatique, alors toi tu n'auras rien, juste un peu de puissance. Dieu ne fait acception de personne. De la même manière, il a aimé Jacob, alléluia. De cette même manière, il a aimé Élie, Élisée, Michi. De cette même manière, il a aimé Paul, il a aimé Pierre. De cette même manière, il m'a aimé, il t'a aimé. Dieu ne fait acception de personne. Mais il est dit que Lazare était l'ami de Jésus. Mais quand Lazare est mort, Jésus est venu et il est dit que Jésus pleura. N'est-ce pas? Jésus pleura. Il pleura son ami Lazare. Mais il ne s'est pas arrêté aux pleurs. Alors je te dis, ne t'arrête pas aux pleurs. Il y a quelque chose qui peut se dégager si tu relâches ta foi. Amen. Amen. Quel que soit ce qu'on t'a dit à l'hôpital, quel que soit ce qu'on t'a dit dans la rue, quel que soit ce qu'on t'a dit entre quatre murs, ça a bouleversé ta vie. Mais ne dis pas, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Tu commences à pleurer. Jésus a pleuré, mais il a séché ses larmes et il a vu une solution au-delà de ses larmes. Il a dit, Lazare, sors. Amen. Lazare, sors. Lazare est sorti. Le dimanche dernier, je rendais un témoignage. C'est que vous l'avez déjà entendu, mais je le rends encore en ce jour. Il fut un temps où on allait voir un homme malade, très malade. Il était devenu squelettique. Quand on a été le voir, il disait que les sorciers sont après lui. Les sorciers veulent le tuer. Je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que tu peux répéter ça? Il dit, les sorciers veulent me tuer. D'accord. J'ai dit aux gens qui étaient dans la chambre de sortir, je lui ai posé la question, mon frère, tu as quoi? Il dit, j'ai le sida. J'ai dit, tu vois que ça évolue. Parce que si tu veux que Dieu te sauve, il faut dire la vérité. Quand c'est rouge,
faut dire c'est rouge. Tu vas voir le médecin, tu as mal au pied, tu dis non, j'ai migraine. Il va soigner ta tête. Ce n'est pas que la migraine te tue, mais c'est ton pied qui sera coupé. Dis au médecin, c'est mon pied. La maladie est sur tes fesses. Tu dis c'est sur ton front. Il ne faut pas enlever ton caleçon, on va voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Amen. Je peux avancer? Je lui ai dit, tu vois déjà la mort, mais cette mort-là va s'éloigner de toi. Tu vas sortir de là. Tu vas guérir. Il faut croire seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la main de Dieu. Amen. Mais ne crois pas seulement pour être guéri. Il faut aussi croire pour être sauvé. Il faut aussi croire pour être sauvé. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce que je crois que je vais être guéri. J'ai dit, ça c'est déjà bon. En Marc 16, 15 à 16, il a dit, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut que tu sois baptisé. Il dit, bon, donc je vais pas aller me baptiser maintenant. J'ai dit, mais tu ne peux même pas te lever. Tu vas passer où pour aller te baptiser? Attends d'abord de guérir. Première étape. Deuxième étape, quand tu seras guéri, tu auras l'eau du baptême. Dieu permettra que tu te lèves parce que tu dis que tu crois en sa parole. Tu vas te lever. On a commencé à prier pour lui. De 2-3 mois, le monsieur est devenu en forme. Amen. Il est devenu en forme. Il se balade. Il va travailler. Amen. Mais la deuxième étape, il a oublié. Alléluia. Et la sœur qui nous avait envoyé voir son frère dit, ah, homme de Dieu, j'ai honte. J'ai honte de te dire ce que je suis en train de voir là. J'ai dit, mais tu as honte de quoi? Elle dit, mais il est guéri. Mais sa façon de faire là, André, il ne reconnaît pas. J'ai dit, en bon? D'accord. Va lui dire de chercher à me voir. On va parler. Ce qu'on s'est dit là, il n'a qu'à le faire. Amen. Parce que je veux que tu sois sauvé. Tu peux tomber malade aujourd'hui. Tu as un palu. Tu as un diabète. Amen. Tu as un cancer. Alléluia. Tu as le sida. J'ai l'impression que vous triez les maladies. Il y a des maladies graves et il y a des maladies bénignes. Non. Maladie, c'est maladie. Maux de tête, ça tue. Vous savez ça? Vous savez pas ça? Ah? Vous savez pas que maux de tête tue? Il y a des gens qui ont eu des maux de tête et qui sont morts. C'est fallait direct. C'est monté. C'est descendu. Il est mort. Amen. Je peux vous dire encore quelque chose? Boire de l'eau, ça tue. Vous savez ça? Ah, vous savez pas ça? Il y a des gens qui ont bu de l'eau, ça les a étranglés, ils sont morts. C'est pas ça? Ok. Qui connaît ok? Ok. Simple ok, ça tue. Allez bien vous renseigner. Ah, vous savez pas ça? Donc quand on dit cancer, vous avez peur. Ouh, cancer. Son nom est terrible, c'est effrayant. Mais c'est la même chose. Si tu as peur de quelque chose, la chose va t'arriver. Peu importe. Fais attention. Alléluia. Voilà notre frère qui m'a raconté une histoire de notre frère Lat. Il dit, mais je viens d'avoir l'ancien Lat de Boubo. Il dit quoi? Il dit, ah, il allait faire les tests. Il crache le sang. Il ne comprend plus rien. La toux ne veut pas s'arrêter. On lui a dit que c'est pourrait que ça soit un cancer. Il dit quoi? Cancer. Dis-lui de venir à Abidjan. Il n'a qu'à aller refaire les tests. Mais quand on l'a touché, on a prié pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a disparu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que en Actes chapitre 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, afin que vous soyez mes témoins. Donc nous sommes censés être des témoins. Un témoin, c'est celui qui rend un témoignage. L'évangile consiste à rendre témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que Dieu t'a visité? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que Dieu t'a touché? C'est ça l'évangile. Alléluia. Tu es malade. Est-ce que tu es guéri? C'est ça l'évangile. Dieu a caché sa parole appelée évangile parce qu'il avait vu un besoin sur la terre des hommes malades. Il avait vu un besoin sur la terre des gens qui meurent avant leur heure, avant leur temps. Le gars qui devait mourir à 50 ans, qui devait mourir à 100 ans, à 99 ans, il se retrouve à mourir à 45 ans, à 30 ans. Mais ce n'est pas possible. Il y a des gens qui meurent avant leur heure, avant leur temps. Mais quand Dieu voit ça, il dit non, il faut que j'appelle la résurrection sur la terre. Alléluia. Amen.
Il faut que j'envoie ma parole. Il y avait un roi Ézéchias qui devait mourir. Son heure était arrivée. Dieu lui envoie le prophète Élie. Il dit, va lui dire qu'il va mourir. Ézéchias se tourne vers Dieu, face contre le mur. Il dit, Seigneur, je suis fils de David. J'ai été juste dans ma conduite, j'ai été droit. J'ai observé tes lois. Si tu juges que c'est mon heure, alors prends-moi. Sinon, donne-moi encore le temps de vivre. Quand Dieu a entendu sa prière, Élie n'était même pas encore arrivé chez lui, que le Seigneur lui dit, retourne-toi. Va donner un second message au roi. Va lui dire, tu ne mourras pas. J'ajoute combien? 15 années sur ta vie. Dis à ton frère, tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Dis-lui, tout est possible à Dieu. Qui a déjà entendu parler d'Adam? Si tu as déjà entendu parler d'Adam, dis fortement Adam. Adam, c'était qui? Le premier humain sur la terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Adam était le premier humain sur la terre. Premier humain, Adam. Si tu ne sais pas ça, il y a un problème. Alléluia. La première femme sur la terre, c'était qui? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Amen. Mais regardez ce que Dieu a fait. Adam n'existait pas. Dieu a pris la poussière de la terre et il a fabriqué Adam. Mais s'il a pris la poussière de la terre pour fabriquer Adam, quand on voit Adam, on sait comment nous sommes. Donc quand tu te regardes, tu sais que Adam avait une tête, des bras, des pieds, des orteils, des ongles, des cheveux, des yeux. Il avait tout ça dans son cœur. Il avait un cœur, des ventricules, des poumons. Il avait nerfs, des os, du sang. Mais comment Dieu peut créer un homme avec tout ça en lui? Seulement avec la poussière. Si Dieu a pu faire ça une fois, est-ce qu'il va le faire 2 fois? Mais en créant Adam, il a créé un cœur, il a créé un poumon, il a créé un bras, il a créé des yeux. Frère, si ce sont tes yeux qui sont abîmés, qu'est-ce que Dieu fera? Mais il va créer de nouveaux yeux. Si c'est ton cœur qui est abîmé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau cœur. Même le mécanicien le plus médiocre du quartier sait que quand une voiture a un souci de moteur, soit il faut le réparer, soit il faut le changer. Ce n'est pas Dieu le créateur qui sera ignorant d'une chose aussi basique. Ton cœur ne va pas bien. Mais Dieu fait quoi? Il le répare ou il le change. Mais Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Donc il ne se fera pas comme un homme pour être un réparateur, un mécanicien. C'est un créateur. Il te donnera un cœur nouveau. Il te donnera un rein nouveau. Il te donnera un membre nouveau. Il te donnera des cellules nouvelles. Parce que Dieu est capable. Dis à ton frère, Dieu est capable. Dis fortement, Dieu est capable. Dis fortement, Dieu est capable. Mais il te dit en ce jour, il faut le replacer au centre de ta vie. Vous avez pris ce thème, j'espère. Alléluia. Replacez Dieu au centre de votre vie. Vous l'avez rejeté parce que vous avez cru en une amulette une fois. Vous avez cru en une statuette. Vous avez cru en un homme. Vous avez cru en un homme. Alléluia. Mais malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 17. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais tu as pris l'homme comme une idole. Or, ce qui est idole, c'est ce qui a remplacé Dieu dans ton cœur. Amen. Je peux avancer un peu? J'attends pas votre amen. Regardez bien. Genèse 2, verset 9. Les hommes, est-ce qu'on est ensemble? Genèse chapitre 2, verset 9. Dieu a créé le jardin d'Éden. Mais la chose remarquable que nous devons retenir, c'est qu'au milieu du jardin d'Éden, il a placé l'arbre de la vie. Il a placé l'arbre de la vie, l'arbre de la guérison, l'arbre des miracles, l'arbre des prodiges, l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était placé au centre du jardin. L'arbre de la vie était placé au centre du jardin. Au centre du jardin. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer?
Genèse 2:9. L'arbre de la vie au centre du jardin. Mais Dieu, il prend des objets, il prend des arbres, il prend des figures pour nous enseigner sa parole. Pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, comment nous devons marcher. Est-ce que nous pouvons nous permettre de croire encore alors que la chose a été dite depuis des millénaires? Il te dit oui, tu peux encore croire. Car il est l'alpha, il est l'oméga. Il est l'alpha, il est l'oméga. Apocalypse 1:8. Il est l'alpha, il est l'oméga. Proverbe 22:13. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alléluia. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tu vas dire, frère, mais il était, mais il est en train de venir. Moi, je ne l'ai pas encore vu. C'est pas ce que tu vas dire. Tu vas dire, il était, mais il est en train de venir. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Alléluia. Mais il te dit, frère, si tu ne l'as pas encore vu, il faut croire seulement. Tu ne l'as pas encore vu, il faut croire seulement. Dis à ton frère, je crois seulement. Dis à ton frère, je crois seulement. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Habakkuk 2:3, il dit si la prophétie tarde, attends-la. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Amen. Elle ne ment pas. Elle vient en son temps. Elle vient en son temps. Elle vient en son temps. Si elle tarde, attends-la. Ne fuis pas vers des idoles, attends-la. Ne fuis pas vers ce qui frappe à l'œil, attends-la. Ne fuis pas vers ce qui a rendu témoignage, mais qui n'a pas un témoignage vrai. Attends la prophétie. Il était, mais il vient. Il s'appelle le Tout-Puissant. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Parce que la prophétie est déjà fixée dans le temps. Ça veut dire que la prophétie a son heure d'accomplissement, a son temps d'accomplissement. Attends-la. Alléluia. Mais au lieu de l'attendre, tu es allé vers des idoles et tu as remplacé Dieu par une idole. Tu as placé une idole au centre de ta vie. Tu as placé une idole au centre de ta vie. Tu as placé une idole au centre de ta vie. Dieu dit, débarrasse-toi de cette idole et replace Dieu au centre de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Exode 29, verset 45. Replace Dieu au centre. Parce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu des fils d'Israël et je serai leur Dieu. J'habiterai au milieu des fils d'Israël et je serai leur Dieu. Dieu habitera où? Il habitera où? Pourquoi Dieu vient habiter au milieu? Pourquoi il vient habiter au centre? Et pas à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Mais il se met au centre. Pourquoi? Oui. Exode 29:45. J'habiterai au milieu d'Israël. J'habiterai au milieu. On sait que c'est le... Donc Dieu habitera au milieu de ses enfants. Il habite au milieu de nous. Pas à l'est, pas à l'ouest, mais au milieu. Alléluia. Pas à l'est, mais au milieu. Dis à ton frère au milieu. Replace Dieu au centre. Les footballeurs ont dit, balle au centre. Replace Dieu au centre de ta vie. Et il gouvernera ta vie. Il dirigera ta vie. Il te guérira. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre, l'arbre de la vie au centre. Dieu vient et il dit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Pas à l'est, pas à l'ouest, mais au milieu. Replace Dieu au centre de ta vie. Alléluia. Si Dieu n'est plus au centre de ta vie, parce que n'oubliez pas, il y avait l'arbre du bien du mal qui était quelque part, pas l'arbre de la vie. Alors, si l'arbre de la vie n'est pas au centre de ta vie, qui vient au centre de ta vie, c'est l'arbre de la mort. C'est l'idole qui vient au centre de ta vie. C'est l'idole qui vient au centre de ta vie. C'est l'idole qui
qui vient au sein de ta vie, Dieu te dit, le Dieu auquel tu crois est tout puissant, capable de te sauver, capable de te délivrer, capable de te faire du bien. Dis à ton frère, Dieu est capable. C'est parce que Dieu est incapable que tu vas voir une idole pour avoir la joie. Tu vas voir une idole pour avoir la paix. Une idole pour avoir la santé. Une idole pour avoir la délivrance. Mais non, l'idole ne te donne pas la délivrance. Il ne te donne pas la santé. Il ne te donne pas la paix. C'est un voleur. Jean 10, 10. Il te donne l'illusion que tu es guéri. L'illusion que tu as la paix. L'illusion que tu es sauvé. L'illusion que tu es délivré. C'est une illusion. Dieu donne la paix. Il donne la vie. Il donne la guérison. Il donne la puissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu est basée sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 5. La parole de Dieu est basée sur la puissance de Dieu. Pas sur la théorie. Non, pas sur la philosophie. Pas sur la grandeur de l'église. Pas sur les marbres, sur l'or, sur le diamant. Non. Pas sur l'homme de Dieu, sur le bishop. Non. Ce n'est pas basé sur la théologie. Non. Alléluia. La foi n'est pas basée sur la théologie. Elle n'est pas basée sur l'église. Mais elle est basée sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. De 5. Sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Dis à ton frère, sur la puissance de Dieu. Alors, notre espérance repose sur une puissance réelle. Ça existe. Dieu existe. Et Dieu est capable. Dieu est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te donner la joie. Ne va pas vers les idoles. Alléluia. Replace Dieu au centre et dégage l'idole du centre de ta vie. Alléluia. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Colossiens 3, 5. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Si c'est la musique, c'est une idole pour toi. Si c'est un homme, c'est une idole pour toi. Si c'est un homme, c'est une idole pour toi. Si c'est une femme, c'est une idole pour toi. Si c'est un travail, c'est une idole pour toi. Si c'est une église, c'est une idole pour toi. Si c'est un homme de Dieu, c'est une idole pour toi. Alléluia. Si c'est de l'argent, c'est une idole pour toi. Amen. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Tu aimes trop dormir. C'est ça qui est au centre de ta vie. C'est une idole pour toi. Ce que tu aimes, qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idole. Il y a des gens qui aiment manger. Ils adorent manger. C'est une idole. Amen. Il y a des gens qui aiment boire. Ils aiment boire. C'est une idole. Ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur devient une idole. Alléluia. Frère, on peut lire ça. Colossiens 3, 5. Alléluia. Crois seulement et tu verras ton Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'étais et je viens. Je suis le Tout-Puissant. Mais quand on dit Tout-Puissant, ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance devant. Alors s'il vient, il réglera ton problème. Il réglera ta situation. Il te délivrera parce que son nom est le Tout-Puissant. Alléluia. Mais pourquoi vas-tu chercher une autre puissance ailleurs? Un feu étranger. Crois seulement. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Ne va pas vers une idole, non. C'est un homme, mais Dieu peut prendre l'homme. Il va te rester quoi? C'est une femme. Dieu peut prendre la femme, il va te rester quoi? Alléluia. Mais c'est la nourriture. Mais Dieu il peut permettre que ton estomac soit plus fonctionnel. Mais on a vu une femme à l'hôpital. Son estomac, intestin, tout était fichu. Donc elle ne pouvait plus s'alimenter. Alléluia. Je peux avancer?
Mais si ça t'a été enlevé, il te reste quoi? Alléluia. Ton idole, c'est ton argent. Mais Dieu peut t'enlever cet argent, il te reste quoi? Ton idole, c'est ta maison, c'est ta voiture. Il y a des gens, l'œuvre a fait de voiture, tu ne peux pas. Ma voiture, ma voiture, ma voiture. Mais Dieu va t'enlever la voiture. Il va te rester quoi? C'est mon enfant, c'est mon seul enfant d'ailleurs. Mon pouchou, celui qui l'a touché m'a touché. Mais Dieu peut te l'enlever. Il va te rester quoi? Il y avait une femme qui avait un seul enfant. Alléluia. Elle n'en avait pas du tout. Mais quand l'homme de Dieu a passé par là, la femme est devenue enceinte. Quand l'enfant a grandi un peu, l'enfant est tombé malade. Maux de tête l'a tué. C'est pas ça? L'enfant se plaignait de maux de tête et il est mort. Amen. Amen. Mais quand le mari de la femme a posé la question, lui a posé la question, mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu as? Mais elle dit, non, moi j'ai rien, tout va bien. Mais je vais aller voir l'homme de Dieu. Donne-moi une ânesse, je vais aller voir l'homme de Dieu. Il dit, mais tu sais, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Je veux dire à quelqu'un, si tu souffres, tu es malade, tu es rejeté, tu as des problèmes, ne dis pas aux gens, j'ai des problèmes. Amen. Ne dis pas aux gens, je suis malade, je suis en train de mourir. Dis, tout va bien. David a vu Goliath. C'était un géant. Mais le Goliath, c'est qui? C'est ta maladie. C'est ton infimité. C'est ta stérilité. C'est ton chômage. C'est ta pénurie. C'est ta souffrance qui est ton Goliath. Mais qu'est-ce que David a fait? Il dit, ce Goliath-là, aujourd'hui, je vais lui couper la tête. Mais quelle audace! Quelle audace! Devant le mal, sois audacieux. Devant le mal, sois audacieux. Ne dis pas non, 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 ma situation sera comment? C'est Dieu qui fait le travail. Dis à ton frère, attends Dieu. S'il tarde dans ta pensée, attends-le. Car Dieu n'est jamais en retard. Il viendra à l'heure fixée. Alléluia. C'est une prophétie. C'est une prophétie qui est déjà en marche. Alléluia. Dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie qui est déjà en marche. Dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Attends. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Jean 1:1, Dieu est la parole. Donc la parole qui est en train d'être donnée là, c'est elle qui guérit. C'est elle qui donne la foi de la guérison. Alléluia. Alors crois seulement. Oui frère. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. L'impudicité. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Amen. Une idolâtrie, c'est un autre Dieu. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il dit, ce qui vient d'être énuméré là, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, tout ce qui monte à ton cœur, qui s'assoit, alléluia, est une idole. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idole. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu aimes quelqu'un, ton père, ta mère, ta fille, ton fils, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Matthieu 6, 21, là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Là sera ton cœur. Là sera ton cœur. Mais où ton cœur se trouve en ce moment? Ton cœur se trouve auprès de ton trésor. Mais ton enfant est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Matthieu 6, 24. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Soit tu vas haïr un et tu vas rejeter l'autre. Tu vas finir par haïr un et aimer l'autre. C'est pas ce qui est écrit. On peut lire cela. Alléluia. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Ton cœur ne peut pas être sur 2 choses à la fois. Il faut faire un choix, frère. Soit tu prends le noir, mais tu veux dire en même temps le beurre et l'argent du beurre.
Marche pas comme ça. Fais un choix. Prends quelque chose. Parce que là où sera ton trésor, c'est là que ton cœur va s'enraciner. Où sera ton trésor? Qui est ton Dieu? Si ton Dieu est une chose, alors tu es un idolâtre. Si ton Dieu est une chose, alors tu es un idolâtre. Je reprends. Si ton cœur est sur une chose, alors tu es un idolâtre. Le jour où le Seigneur t'arrache la chose, tu veux mourir. Tu veux tout lâcher. Tu es un idolâtre. Tu es encore éloigné de Dieu. Replace Dieu au centre de ta vie. Alléluia. On a vu des gens qui ont perdu leur boulot, mais ils sont allés se suicider. Il y a des gens dont la femme est partie. Alléluia. Alléluia. Mais le gars va se suicider parce que la femme est partie. Elle dit, je ne veux plus. Il va se suicider. Frère, c'est normal ça? Mais quand tu vas te suicider là, qu'est-ce qui va se passer derrière toi? Tu as dit quoi? Un autre qui va prendre la place. Donc tu vois que tu ne fais rien. Alléluia. Alléluia. Alors, regarde ton frère, dis-lui, qui est ton Dieu? Ton Dieu ne doit pas être un homme. Ton Dieu ne doit pas être l'église. Il y a des gens, leur Dieu c'est l'église. Leur Dieu c'est leur pasteur. Non. Non. Dis à ton frère non. Il y a des gens, quand leur grotte se casse, ah mon Dieu est cassé. Mais non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Dieu ne se casse pas. Alléluia. Dieu ne se casse pas. Dis à ton frère, Dieu ne se casse pas. Je veux que vous soyez des hommes selon le cœur de Dieu. Tel que David l'a été. Acte 13, 22. On va prier tout à l'heure. Ça va? On est ensemble? Acte 13, 22. Jésus a dit, Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. David a dit, nous sommes dans Psaume 119, 105. Nous sommes tous dans Psaume 119, 8 à 11. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour David, c'est la parole ou la parole. La parole, rien que la parole. David courait après les lois de Dieu, les instructions de Dieu pour les mettre en pratique, pour ne pas faillir, pour ne pas être un renégat, pour ne pas être un homme offensant Dieu. David voulait vraiment marcher selon la voie de Dieu. Parce que David avait remis Dieu au centre de sa vie. Il avait remis Dieu au centre de sa vie. Un homme peut commettre des impairs, mais quand il s'en relève, Dieu le reprend. Dieu l'accepte. Et Dieu marche avec lui. Alléluia. Et Dieu marche avec lui. Et Dieu marche avec lui. Et Dieu marche avec lui. Amen. Je peux avancer? Oui, frère. Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Oui. Auquel il a rendu ce témoignage. Quel est le témoignage de Dieu par rapport à David? J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Fils d'Isaïe. Homme. Selon mon cœur. Selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Amen. Alors, quand vous priez, parce que Dieu est revenu au centre de votre vie, vous dites, Père, que ta volonté soit faite. Vous n'imposez pas votre volonté à Dieu. Non, mais que ta volonté soit faite. Vous ne vous imposez pas à Dieu, mais vous laissez sa parole s'accomplir dans votre vie. Parce que vous avez replacé Dieu au centre de votre vie. Être au centre veut dire il gouverne votre vie. Il la directionne, il l'organise, il la planifie afin que vous ayez du succès, que vous ayez du progrès dans vos activités, que vous soyez en bonne santé, que vous ne manquez de rien. Alléluia. Que vous soyez vivifiés tout temps et en tout lieu. J'ai le véritable. J'ai le véritable. J'ai le véritable. J'ai le véritable. J'ai le véritable.